grands-parents aussi. Bienvenue pour cette session de partage qui vous est particulièrement destinée, surtout dans ces temps de confinement, sous le thème « Comment fixer des limites à nos enfants ?» Un thème que nous élaborerons sur 2 vidéos. Alors j'ai eu pas mal de remontées de parents qui sont en train littéralement de craquer, comme on le voit sur l'image. Et je sais que certains d'entre vous, vous espérez de tout votre cœur que l'école puisse reprendre pour le 11 mai. Parce que vous avez découvert que vos enfants, ces petits anges, peuvent se transformer littéralement en véritables tyrans et mettre le chaos dans votre maison. Alors que vous êtes en télétravail et que votre patron vous appelle, quelques minutes d'inattention, et voilà ce qui peut arriver. Oui, eh oui, oui. Ouais, pas évident. J'espère que ça vous est pas arrivé. En tout cas, ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre de situation. Alors, devant ces catastrophes, certains se demandent s'il ne faudrait pas revenir aux bonnes et vieilles méthodes, un instrument que j'ai moi-même goûté et expérimenté durant mon enfance et que nous appelions le martinet. On le trouvait dans tout bon placard de toute famille, et quand on n'avait pas, eh bien, on utilisait une vieille paire de chaussures, ou parfois un bâton ou une branche. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot fessé, non pas du mot fesse, comme on pourrait le croire, mais du mot fascia, qui a donné baguette branche. Malheureusement, les amis, j'aimerais vous dire, si vous ne saviez pas, depuis le 22 décembre 2016, la fessée et tout châtiment corporel est interdit dans notre pays. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Alors je plaisante, mais ce n'est pas tout à fait marrant. Il faut savoir que, particulièrement durant le confinement, eh bien les violences intrafamiliales, comme nous le disons, eh bien ont augmenté de 30%. Et chaque jour, c'est 2 enfants qui meurent dans notre pays de maltraitance dans la famille. Alors, ce n'est pas un sujet tout à fait léger. J'aimerais vous dire aussi que les études modernes montrent que l'impact négatif des violences corporelles sur la santé de l'enfant et sur son équilibre psychologique. Alors, bien sûr, vous me direz, peut-être, si vous avez subi comme moi une bonne fessée, une bonne raclée, eh bien, ça ne peut pas faire, on pourrait tendance à avoir l'idée que ça ne peut pas faire de mal. Mais c'est pas parce que tout un chacun, nous avons une capacité de résilience que c'est pour autant bon comme pratique éducative. Le problème alors, c'est que faut-il faire devant ces petits bouts qui nous mettent à bout s'exciter, se gesticuler, commencer à crier, hausser le ton et finalement commencer à être violent verbalement, ce n'est pas mieux pour autant. Car la violence verbale peut être aussi cruelle et plus meurtrière que peut-être même une tape sur la fesse. Alors, plutôt que le martinet, j'aimerais vous présenter un instrument qui sera beaucoup plus efficace que ça. Voici ce que j'appelle un cadre. Eh oui, un cadre. Un cadre, eh bien, dans un cadre, il y a tout un espace de liberté qui me permet de vivre et d'évoluer avec les autres. Ce cadre est important pour le bien vivre ensemble, dans une communauté. Mais dans une famille aussi, il y a besoin d'un cadre. Il y a besoin de règles. Ces règles, bien sûr, elles doivent être claires, précises, fonctionnel et réaliste. Alors, vous allez me dire, en tant que pasteur, maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet? Eh bien, Proverbe 13, 24 déclare « Celui qui aime son fils, eh bien, cherche à le discipliner ». C'est la version second 21. Mettre des limites est quelque chose que nous faisons pour nos enfants. L'amour et la discipline, eh bien, vont de pair, ils ne sont pas contradictoires. Alors le mot discipline ne devrait pas nous faire peur. Il rime avec éducation. Ça implique former, guider, accompagner, enseigner, corriger, expliquer la bonne façon de vivre. Il faut savoir que la combinaison entre un amour inconditionnel et des limites appropriées au comportement de l'enfant, eh bien, est le fondement de leur développement et de leur progression vers la maturité.
Alors, j'entends bien peut-être ceux qui connaissent la Bible, ou peut-être qui iront vérifier le verset que nous avons cité tout à l'heure. Et ils vont dire, mais ce n'est qu'une partie du proverbe. La première partie dit, celui qui ménage le bâton, eh bien, déteste son fils. Et alors on a pensé que corriger, on a pensé que discipliner, ça voulait dire donner des coups de bâton. Mais sachez que dans l'Ancien Testament, le bâton est le symbole, le signe de l'autorité. Par exemple, en Exode 14, 16, eh bien Dieu demande à Moïse de lever son bâton pour frayer un chemin dans la mer, et elle va s'ouvrir en deux. Et d'ailleurs, lorsqu'il va exercer son autorité avec colère en frappant 2 fois le rocher à Kadès, eh bien, face aux pressions du peuple, Moïse va perdre patience et va craquer quelque part et désobéir à Dieu. Et les conséquences, on le sait, vont être importantes pour lui. Parce que le bâton, c'était le signe aussi du respect et de l'expérience. On sait que maintenant, les recherches historiques nous ont montré que les patriarches inscrivaient, non pas sur le manche à balai, hein, maintenant on le fait, on le fait sur le cloud, on les met sur le cloud, mais on inscrivait les événements importants de la vie du patriarche. Et lorsque, par exemple, on le voit à la fin du livre de la Genèse, que Jacob est appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alors peut-être il était très vieux, il avait besoin, mais ça signifie aussi que, eh bien, sur son bâton, tout était inscrit, toutes ces expériences, ces années d'expérience, parfois douloureuses, eh bien, qu'il avait traversées, et c'est dans ce cadre-là qu'il va bénir ses enfants. En tout cas, parents, la Bible vous appelle à exercer votre autorité. Et quelque part, c'est vous les adultes, c'est vous les parents, et vous, si vous les aimez vraiment, comme dit la Bible, vous devez les discipliner. Dès la petite enfance, bien sûr, vous posez des limites aux actes de vos enfants. Par exemple, pour les protéger de danger, vous les interdisez de toucher le fer à repasser. Vous les empêchez de toucher les couteaux de cuisine. Ou de mettre tout simplement les doigts dans la prise. Mais ensuite, vous continuez à poser des limites, à fixer des règles, eh bien, pour apprendre à bien vivre ensemble. Comme la politesse, qui est un signe de respect, dire merci, s'il te plaît, mais aussi le respect de l'intégrité physique. On va pas mordre l'autre, lui arracher les cheveux ou le taper. C'est important si nous voulons sortir l'enfant de sa toute puissance infantile. Alors, fixer des limites pour nos enfants, eh bien, ça implique que nous, en tant que parents, nous aussi, nous puissions nous imposer des limites. Ça veut dire que je ne peux pas faire respecter une limite que moi-même je ne respecte pas. J'irai même plus loin. Notre rôle n'est pas simplement de dire les limites, de fixer les règles, mais d'être ces limites. Et ça commence par un petit mot que les enfants n'aiment pas du tout. Ce mot, c'est le mot non. 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 Un des principes éducatifs les plus difficiles à mettre en route en tant que parent, c'est la capacité de savoir dire non. Surtout comme lorsqu'on est tout seul, peut-être dans la famille, on est parents solo ou même beaux-parents. Nous devons tous être très sûr que des bienfaits, des limites pour notre vie de famille et pour la vie de nos enfants, même s'il faut te dire ferme, même si c'est épuisant, eh bien, savoir dire non. Fixer la limite, la règle. Et puis, non seulement de la fixer, mais de conserver ses limites. Parce que les enfants veulent savoir où sont ses limites. Ils aiment de la cohérence. Ils veulent de bonnes limites vont aider l'enfant à se sentir en sécurité. Et les enfants vont naturellement essayer de tester ou savoir où sont les limites et même savoir si ces limites elles sont solides et fermes. Je me souviens de notre fille, notre deuxième, qui nous poussait constamment
à la provocation pour essayer de nous tester, de savoir où étaient les limites. Et tant qu'elle n'avait pas été punie, elle essayait de remettre en cause ces limites. Elle avait certainement besoin de plus que les autres de sécurité, de savoir où étaient les règles, où étaient les limites pour se sentir bien et peut-être aussi de se sentir aimé. C'est pas facile pour les enfants de ce petit mot que non, mais c'est pas facile non plus pour les adultes. Et parfois, les parents ont peur de perdre l'affection de leurs enfants en fixant des limites. Quand on leur refuse quelque chose, ces petits bouts de chou peuvent jouer au chantage, au sentiment. Ils peuvent te dire, mais papa, je ne t'aime plus, maman, je t'aime plus. Mais ils font ça, bien sûr, pour nous tester. Mais je crois que lorsque plus tard, nous sommes restés fermes et que nous avons été cohérents dans nos limites, eh bien, ils en sont souvent reconnaissants. Alors, bien sûr, ces limites, il faut les adapter en fonction de l'âge, on le verra, et de leur maturité. Sinon, c'est comme si on donnait à l'enfant des vêtements trop petits. À un enfant de 6 ans, on lui met pas des enfants de bébé. Et un adolescent, on lui met pas des vêtements de l'âge de 6 ans. Les limites, eh bien, s'élargissent au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils acquièrent de la maturité. Mais il faut que ces limites elles soient cohérentes et soient bien claires du départ. Nous le verrons pour la prochaine vidéo. Alors, j'aimerais vous dire que quand ils sont plus grands, ils vous remercieront d'avoir fixé des limites et ils se fixeront eux-mêmes des limites pour eux et pour leur propre famille. Alors c'est sur ces paroles d'espérance que nous allons terminer notre vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre thème la semaine prochaine pour voir la mise en pratique, comment fixer ces règles pratiques, comment fixer les limites et nous verrons 4 clés pratiques pour poser des limites. Alors n'hésitez pas à envoyer aussi vos questions sur contact@edc.fr contact@edf.fr qui s'affiche actuellement et nous serons un plaisir d'y répondre. Alors n'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de EEDC. Alors à bientôt et à la prochaine.